Hey, salut toi, c'est Twizy. Tu es en panne d'animé ou de jeux vidéo et tu en recherches un désespérément? Alors bienvenue dans ce deuxième épisode de la sélection de la semaine où je te présente mon avis sur un animé ou sur un jeu. Aujourd'hui nous allons parler de Bungo Stray Dogs, un animé avec des personnages fort sympathiques, riches et mystérieux à la fois. Bungo Stray Dogs est un manga d'Asakiri Kafuka. Repris par le studio Bones pour en faire un animé, on découvre notre protagoniste orphelin, Nakajima Atsushi, mourant de faim lorsqu'il fera la rencontre d'une personne tentant de se suicider. Cette personne ne sera d'autre que son futur mentor, Dazai Osamu. Il fera aussi la rencontre avec Kunikida, le coéquipier de notre cher suicidaire. On apprend dans ce manga que certaines personnes sont nées avec un pouvoir et qu'il existe une agence pour réguler cette utilisation en les neutralisant s'ils sont trop dangereux, que ce soit pour eux-mêmes ou pour la population. On apprend dès le premier épisode qu'un tigre-garou sème le chaos la nuit et que Dazai ainsi que Kunikida ont été dépêchés pour le neutraliser. Au fil des deux premiers épisodes, nous apprenons que ce tigre-garou n'est d'autre qu'Atsushi et qu'il est mis à prix pour les secrets présents dans la ville ainsi que pour son pouvoir colossal. Il rencontrera de nombreux personnages tels que Ryunosuke Akutagawa, un ancien disciple de Dazai et membre de la mafia portuaire, très influente dans la ville à cause des pouvoirs de chaque capitaine présent dans celle-ci. Le manga comporte 2 saisons composées de 12 épisodes chacune. La première saison concerne notre cher héros qui va tenter d'intégrer l'agence des super pouvoirs pour pouvoir remercier Dazai ainsi que Kunikida pour l'avoir aidé alors qu'il était au plus mal. Il va donc apprendre à se servir de son pouvoir tout en cherchant à savoir qui a engagé la mafia pour la mise à prix de son pouvoir. Il fera alors la rencontre d'un des assassins les plus puissants de la Paix qui essaiera de sauver. C'est dans ces conditions que les deux disciples de Dazai se confronteront dans un face-à-face épique. La deuxième saison concerne, pour une grande partie des épisodes, l'histoire de Dazai et des raisons pour lesquelles il est passé de la pègre à l'agence. Il concerne aussi la collaboration entre les deux disciples que tout oppose. L'un pensant qu'il ne dépend que des autres pour savoir si sa vie n'est pas un fardeau, alors que l'autre ne cherche qu'à avoir la reconnaissance de son ex-mentor. C'est ainsi que commencera la lutte contre Francis, souhaitant le pouvoir de notre cher Atsushi Nakajima pour pouvoir obtenir la résurrection de sa fille, même si cela devait détruire la ville, ce que refuse l'agence ainsi que la PEC, et enverront chacun leur meilleur élément pour détruire cette menace, ce qui sera accompli avec brio par les deux disciples qui se haïssent mutuellement. Mon avis sur cet animé. Il est très intéressant à la fois sur le scénario, qui peut paraître bateau, on a des personnages fort plaisants à regarder, un mystère très présent et quelques zones d'ombre au niveau des personnages principaux. Bref, si je devais lui attribuer une note, elle serait de 14 sur 20. En effet, malgré tout ceci, il ne peut pas être considéré comme un animé à succès comme Kiseiju, Gintama et bien d'autres du même style. Des coups de mots à répétition sont présents dans chaque épisode, ce qui gêne le visionnage de l'observateur. Cela ne change rien au fait qu'il est très intéressant sur tous les points et que sa saison 3 sera sûrement aussi prometteuse que les deux premières. Sur ce, mes chers geeks, c'était Twizy, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la sélection de la semaine. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Ciao! I don't blackouts every other night.